C'est l'une des œuvres les plus connues de Molière qui vient d'être présentée au théâtre Princesse Grace. L'Avare avec Jacques Weber dans le rôle d'Harpagon et sa troupe de comédiens. Cette comédie est aussi une intrigue qui se passe à Paris. Harpagon est un riche bourgeois, veuf et père de 2 enfants, Élise et Cléante, pour lesquels il projette des mariages d'intérêt. Mais il confond argent et bonheur et ses enfants refusent de lui obéir. C'est le début d'un conflit entre père et fils. On se rend compte depuis qu'on la joue qu'effectivement c'est une pièce qui parle de l'avarice principalement et d'un rapport à l'argent très particulier, très décentré, mais que l'histoire du père et du fils est assez fondamentale dans la pièce et effectivement de cette lutte, un peu une lutte de pouvoir, mais puisque Harpagon, au début de la pièce, Cléante est amoureux d'une jeune fille et qu'Harpagon décide de se marier avec cette jeune fille. Donc il y a effectivement conflit dès le début et c'est un conflit qui va se développer au fur et à mesure de la pièce et se régler un peu par une pirouette. Mais oui, on peut dire ça en quelque sorte. C'est la jeunesse qui essaye de pousser pour vivre, en fait, qui est empêchée de vivre par cette avarice et qui pousse à essayer de vivre elle aussi, quoi. L'Avare, c'est aussi le reflet de notre époque, une pièce adaptée à notre société. Tous les problèmes d'aujourd'hui y sont traités. C'est là où Molière est très très fort, c'est que toutes les pièces qu'il a écrites racontent quelque chose d'encore aujourd'hui. Et bon, l'Avare particulièrement, avec les choses sur l'emprunt, le fils qui emprunte à quelqu'un d'autre, les choses sur comme ça, oui, sur un monde financier, il y a des corrélations. C'est une pièce qui peut parler aujourd'hui. Cette comédie, qui mêle burlesque et jeu de mots, est portée par 2 monstres du théâtre. Le premier est le metteur en scène Jean-Louis Martinelli, qui a signé de nombreuses pièces marquantes et fait jouer les plus grands acteurs français. Le second est Jacques Weber, un ogre de ses comédies. Son parcours impressionne et sa carrure et sa grande gueule intimident. Au début, c'était presque un peu une inquiétude. C'est-à-dire de me dire, voilà, me retrouver sur un plateau avec un monstre de théâtre, voilà. Et ça a été il s'avère que c'est vraiment merveilleux parce que c'est un partenaire exceptionnel, que c'est quelqu'un qui a une carrière incroyable et donc c'est pour des gens comme moi, enfin voilà, quand on est plus jeune dans le métier, c'est passionnant parce que c'est une encyclopédie théâtrale sur pattes un petit peu, quoi. C'est formidable de l'entendre parler, de le voir travailler, de le voir évoluer tous les soirs. C'est une vraie chance. Et c'est vrai que... Et puis voilà, c'est aussi, ça galvanise parce que il faut être en face, quoi. Il faut être, pas forcément au niveau, mais en tout cas, voilà, faut être à la hauteur de ce partenaire-là. Donc il s'est avéré que ouais, c'est vraiment merveilleux de travailler avec lui. Et c'est une représentation de cette pièce qui a donné envie à Jacques Weber de faire du théâtre, d'être comédien. À l'époque, il n'a que 9 ans. Jouer l'Avare était donc un de ses rêves.